Donc c'est juste une petite vidéo pour présenter un petit logiciel de gestion des paiements des frais de scolarité. Donc nous sommes sur du logiciel. Ici c'est suivi des paiements. Ici c'est l'accueil même de l'établissement. Donc on n'a pas besoin de cliquer, mais si on clique, ça va enregistrer automatiquement les données déjà saisies. Ici c'est base de données. Donc cette partie, il faut renseigner tous les noms des élèves, y compris les différents frais. Donc ça veut dire il y a différents paiements, cotisations à payer, frais d'inscription et autres. Donc c'est dans cette base de données qu'on doit renseigner ces informations en début d'année. Préciser les noms, prénoms de l'élève, classe de l'élève, contribution à payer. Puis tout dépend de sa classe aussi, il y a des montants qui diffèrent. C'est bon, donc cette partie, on doit saisir ça manuellement en début d'année pour renseigner toutes les informations liées aux frais de scolarité. Voilà, donc voici les différentes classes. Donc on doit saisir les noms et les classes en même temps. Et également vous renseigner les différentes paiements, ou soit les différents frais. Voilà le détail des frais de scolarité. Ok. Après cela, il y a le reçu de paiement. Donc voici comment se présente le reçu. Je vais réduire un peu. Voilà, voici un peu. Voici comment se présente le reçu. Et maintenant, par exemple ici, après avoir tout renseigné, ici ça va venir de façon automatique. Je vais après valider un paiement pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc voici le reçu, ça c'est le ministère, la région de l'établissement, voilà le nom de l'établissement, voilà comment dirais-je, la devise. Et ici ce sont les montants des différents frais. Donc on a frais d'inscription, cotisation à payer, ainsi de suite. Ça c'est la somme en francs et en lettres, le montant en lettres. Donc on a dit 21 000, donc c'est 21 000 francs CFA. Donc ici c'est la date du paiement, le nom de l'intendant. Ici on peut sélectionner entre économe et intendant. Donc je vais repartir. Donc pour valider un paiement, vous cliquez sur frais de scolarité, le bouton frais de scolarité. Commencez à sélectionner le nom de l'élève. Ici vous sélectionnez un montant et frais d'inscription. Ici bibliothèque. Ici j'essaie les mêmes montants juste pour des exemples, sinon les montants là doivent différer peut-être d'une classe à une autre, ou soit d'un cycle à un autre cycle. Donc voici les différents montants. Voilà, et c'est bon. Après cela, maintenant il faut cliquer sur ce bouton pour valider le paiement. Valider. Donc on dit voulez-vous valider ce paiement, vous dites oui. Donc paiement bien enregistré. Donc pour vérifier que le paiement a été bien fait, vous pouvez rentrer dans le suivi des paiements. Le dernier paiement, je vais voir numéro P9. Donc vous allez voir que c'est exactement l'heure. Aujourd'hui c'est le 25/08/2023. Donc c'est validé ici, payé, c'est bon. Donc voici ce qu'on a sélectionné pour payer. Ok, on va repartir dans récit. Dans récit,
Voilà, voici. Ici, c'était le numéro 8 qui était. Donc, après avoir validé le paiement, le numéro de paie affiche automatiquement et les d'autres informations liées au numéro de paie vont afficher automatiquement. Voilà, donc ici, on peut imprimer le bulletin à travers un clic sur ce bouton. C'est pas le bulletin de récit. Donc, je vais dire récit de paie. Comme je n'ai pas d'imprimante connectée, je vais faire comme ça. Après vous présenter le bulletin et comment dirais-je, c'est pas le bulletin, le récit de paiement. Donc je vais abréger. Donc j'enregistre pour vous expliquer après. Donc vous avez vu que après avoir imprimé, notre récit est vierge. Donc il suffit, par exemple, si vous voulez imprimer un ancien récit, vous cliquez sur cette cellule, vous cliquez sur la petite flèche, vous sélectionnez le numéro P de l'élève. Par exemple, je vais prendre numéro 5. Donc numéro 5, on me dit que c'est Beyena Sinda Ferdinand, donc l'élève de la classe de terminale là. Donc voici le montant total ici. Donc on dit 25 000 francs CFA. Donc paiement enregistré également de 25. Donc voici toutes les informations. Donc si je vais imprimer encore, je fais comme ça. Je clique et cette fois-ci je vais pas enregistrer, j'ai déjà fait, c'est bon. Ok, ce qui est très important, ici j'ai enregistré. Même si je n'avais pas enregistré, j'ai une manière aussi pour imprimer le récit. Ce récit même était déjà transformé en PDF après avoir validé le paiement. Donc pour cela, je vais aller dans mon ordinateur, pas dans document. Dans document, je pars, donc j'ai l'habitude de stocker. Je donne là ici, puis c'est moi qui j'ai créé le chemin d'accès. Donc je vais chercher numéro 9, numéro de paie 009. Je vais écrire comme ça, voir ce que ça va donner. Donc je vais chercher, voilà, numéro 9. Donc je vais cliquer pour l'ouvrir. Ça c'est après validation là que le VB a créé ça sous format PDF. Donc voici comment présente le récit. Ok, maintenant je vais chercher ce que j'ai enregistré. Donc voici ça à côté, récit de paie, c'est ce que moi j'ai. Voici également ici le bulletin. Donc voici comment fonctionne le logiciel là. Je pense que toutes les données, voici la base de données, je pense que je vous ai montré ça. Donc ici c'est la feuille qui contient les différents paiements. Donc ça c'est le numéro récit de paie, donc on n'y a pas de souci dans cela. Donc voici comment le logiciel fonctionne.